C'est l'heure de la revue de la presse israélienne de Studio Kalita. Les quotidiens israéliens ce matin partagent leur manchette en deux. Il y a d'abord, avant tout, l'Eurovision qui va atteindre son paroxysme, vous le savez, demain soir avec la finale au Parc des Expositions à Tel Aviv. Et puis, il y a les autres sujets qui, dans l'absolu, sont particulièrement importants, comme la menace iranienne ou la formation du gouvernement de Binyamin Netanyahou, mais qui, ce matin, donc, cèdent la place et font honneur à l'Eurovision. Alors, ce matin, et c'est exceptionnellement, nous allons, nous aussi, mettre l'important pour nous focaliser en évidence pour nous focaliser sur ce qui est tout de même un petit peu moins important, mais qui n'en demeure pas moins exaltant, au moins pour le moral de la nation, si l'on peut dire. Le Israël Hayom titre sur ce qu'il a appelé la grande Messiba, la grande fête de la chanson, émotion maximale à la veille de la finale de l'Eurovision. Et le quotidien gratuit de nous montrer une grande photo de celui qui focalise tous les espoirs des Israéliens, Kobi Merimi et sa chanson Homme Baït. Yoav Gitaï, le spécialiste culture et musique du Yediot Aharonot, écrit ce matin en éditorial que cette fête de la musique est l'occasion pour l'État d'Israël de se présenter comme le phare culturel des nations. Or la Goïm. Le Yediot Aharonot lui aussi titre sur une part importante de sa première page Shabbat Shalom l'Europe, Shabbat Shalom Europa, et de prévenir que la finale de demain pourrait bien être l'un des spectacles musicaux les plus impressionnants de l'histoire de l'Eurovision. 26 représentants des pays finalistes et une reine, la reine de la pop musique Madonna, qui chantera 2 chansons. Bonne chance Kobi, lance ce matin le Yediot Aharonot, bien entendu à l'adresse de Kobi Merimi, qui sera porté par toute une nation. Le Maariv, lui, justement, s'intéresse dans un éditorial à Kobi Merimi, qui, selon le journal, se retrouve dans une situation presque kafkaïenne. Il a été élu, mais il est évident qu'il n'est pas capable de nous conduire à nouveau vers une victoire avec sa balade, et il est donc devenu le roi des outsiders. Quant au Haaretz, c'est bien le journal pour les intellectuels, comme il aime lui-même se définir, eh bien, ce matin tout de même évite soigneusement de tomber dans ce qu'il appelle l'abrutissement de l'Eurovision qui s'est emparé de tout un pays, un abrutissement qu'il considère ni plus ni moins comme un danger pour la démocratie. En marge de ce concours Eurovision, les journaux, mais plutôt les sites d'information, nous montrent des photos de Madonna qui hier soir était très tard, après avoir signé son contrat avec les organisateurs du concours, s'en est allée à Safed, la ville de la Kabbala, où elle s'est recueillie sur la tombe du Harizal, l'un des grands kabbalistes de l'histoire juive, mais également sur la tombe du rabbin Shraga Berg, qui a été le maître de Madonna justement dans l'enseignement de la Kabbale il y a de nombreuses années, bien sûr, dans une dimension autre que celle du Harizal, qui est enterré également donc à Safed. Voilà pour l'Eurovision, auquel nous avons donc fait honneur en lui consacrant l'ouverture de cette revue de la presse. Revenons maintenant à d'autres menues préoccupations comme l'Iran et comme la formation du gouvernement. Et en particulier, cette formation devient de plus en plus difficile. Le Israël Hayom commence à tirer la sonnette d'alarme et cite des responsables du Likoud qui affirment en manchette qu'il est bien possible que Binyamin Netanyahou ne parvienne pas à former son gouvernement dans les délais impartis. Si les petites formations ne se ressaisissent pas, eh bien nous irons vers de nouvelles élections, menace-t-on à la direction du Likoud. Même forme d'alerte à la une du Yediot Aharonot qui rappelle qu'il ne reste que 11 jours à Binyamin Netanyahou pour former son gouvernement et pour l'heure, aucun accord n'a encore été conclu. Le Makor Rishon, qui est proche de la droite religieuse, explique en une de ce matin la cause de cette crise actuelle, l'entêtement d'Avigdor Lieberman à faire voter sans la modifier la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. Également son exigence de pouvoir gérer la défense nationale comme il l'entend, même si cela va à l'encontre de l'approche du Premier ministre, en particulier dans le dossier douloureux et explosif de la bande de Gaza. Le journal croit également savoir que le Likoud a repoussé les revendications du foyer juif en matière d'implantation juive en Judée et en Samarie. Et dans ce contexte, la seconde chaîne de télévision a hier jeté un nouveau pavé dans la mare qui a éclaboussé le Likoud, on peut le dire, en citant les critiques très vives émises par Gideon Sa'ar face à l'intention désormais avouée du Premier ministre de promouvoir très rapidement sa fameuse loi sur l'immunité parlementaire. Sa'ar a rappelé, comme l'a fait également la chaîne 12, qu'avant les élections, le Premier ministre avait démenti à vouloir promouvoir une telle loi s'il était réélu. Je ne fais que répéter ce que Binyamin Netanyahou a dit il y a 2 mois, et a dit Gideon Sa'ar. Je pense que cette loi peut causer du tort au Likoud et qu'il n'est pas bon de voter de loi personnalisée. La réaction de la direction du Likoud n'a pas tardé. Elle figure ce matin en première page de Israël Hayom. Sa'ar ne manque pas une occasion de tout faire pour destituer Netanyahou. Chaim Schlein, toujours dans le Israël Hayom, écrit dans son analyse ce matin: les partenaires de la coalition
l'opposition doivent comprendre que les élections sont passées, qu'il est grand temps de former un gouvernement stable. Quant à Sima Kadmon, elle écrit ce matin dans le Yediot Aharonot, tout le monde en Israël est persuadé qu'à la dernière minute, tout s'arrangera et que des accords de coalition seront conclus. Eh bien, n'en soyez pas si certains que cela. Et en dépit de sa victoire électorale et de sa force politique, il est possible que l'horizon politique de Binyamin Netanyahou se soit considérablement rétréci cette semaine. Dans le Makor Rishon, Yaron Dekel, l'un des analystes politiques les plus pertinents, se demande ce que veut vraiment Avigdor Lieberman, et il constate que Lieberman se focalise sur des revendications plutôt sémantiques qui n'ont pas grande importance. Les quotidiens se font également l'écho de la tension grandissante entre Téhéran et Washington, et le Israël Hayom révèle que cette tension pourrait avoir des répercussions directes sur la sécurité d'Israël et des Israéliens dans le nord du pays, mais également à l'étranger. Dans le nord, les officiers de Tsahal envisagent l'éventualité d'une offensive iranienne contre Israël à partir de la Syrie et du plateau du Golan. Le journal cite des officiers israéliens qui, dans leur briefing, parlent avec de plus en plus de certitude de risque de conflit armé majeur durant l'été prochain dans le sud avec le Hamas, mais donc également de manière possible dans le nord avec les gardiens de la révolution iranienne. Le Maariv révèle que l'Iran, et plus spécifiquement ses gardiens de la révolution, pourraient tenter de commettre des attentats contre des cibles israéliennes à l'étranger. Le Yediot Aharonot, lui, se penche sur la nouvelle arme des Palestiniens de la bande de Gaza contre le dôme de fer. Il s'agirait de petits drones offensifs qui pourraient cibler des soldats israéliens le long de la frontière, comme par exemple des snipers. D'autres titres, en bref, dans la presse israélienne de ce matin. Le Makor Rishon revient sur l'interdiction imposée aux fidèles juifs de prier sur le mont du Temple pendant les festivités du Yom Yerushalayim, la journée de réunification de Jérusalem. La police a invoqué le fait que cette journée tombe en plein dans les journées du Ramadan. Et donc, c'est la raison pour laquelle on veut éviter des frictions entre les deux communautés, mais au sein des mouvements israéliens qui prônent la montée sur le mont du Temple, on ne se formalise pas et l'on se prépare à faire pénétrer des milliers de juifs sur la montagne sainte durant cette journée du Yom Yerushalayim. Le Maariv, lui, revient sur celui qui était considéré comme l'agent qui avait informé les Israéliens de l'imminence du déclenchement de la guerre de Kippour en octobre 73. Il s'appelait Ashraf Marwan. Et le journal cite des extraits d'une interview que Hosni Moubarak a accordée à une journaliste koweïtienne, dans laquelle il affirme qu'Ashraf était un agent double qui avait en fait dupé l'État d'Israël. Le Israël Hayom se fait l'écho également d'une polémique entre le ministère israélien des Affaires étrangères et l'UNRWA. Le porte-parole du ministère, Emmanuel Narshon, a publié un post dans lequel il critiquait fermement l'action de l'UNRWA dans la bande de Gaza. L'UNRWA a exigé que ce poste soit retiré, mais Emmanuel Narshon a refusé. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce vendredi matin.